Voilà, donc ici, après avoir vu donc les trioses et les tétroses, je vais faire une vidéo ici qui va concerner directement les pentoses et les exoses, mais en forme aldose, c'est-à-dire aldose avec un groupement aldéhyde. Alors, parce qu'il existe les cétoses et les aldoses. Il y a la cétose et les aldoses. Ici, voilà, je suis en train de voir les vidéos concernent les aldoses. Donc là, on va retrouver les aldotrioses, les aldotétroses, aldopentoses, aldoexoses. Voilà. Ouais. Alors, dans les cétoses, il y a une fonction cétone, et dans les aldoses, il y a une fonction aldéhyde. Voilà. Fonction cétone, comme ceci, et là, une fonction, c'est la même fonction, si ce n'est qu'on a rempli par un H, avec un H comme ceci. La troisième, voilà, la troisième liaison. Donc il y a un groupement aldéhyde ici à chaque fois, aldotriose, aldotétrose, aldopentose, aldoexose. Alors, les aldotrioses et aldotétroses ont été vus, mais bon, je vais les montrer comme malgré tout. En aldotriose, ouais, l'écriture se faisait de cette manière-là. C, O, H, là on a le carbone. Donc vous remarquez ici la fonction aldéhyde. Là on a OH et là CH2OH. Vous pouvez compter, on a 3 carbones, 6 hydrogènes et 3 oxygènes qui répond à la formule C3H2O3. On a bien, enfin c'est CH2O3. C3H2O3. On a bien 6 hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien d'oxygène? On en a 2, 1, 2. Et le troisième, il est là. On voit bien la fonction aldéhyde, un groupement hydroxyle. Bon. Alors, ça, c'était pour le triose. Ça a été étudié dans une des vidéos, voilà. Donc, je vais vous montrer ici en fichier. En fichier, c'est plus facile à écrire. On a CHO. Je l'écris directement comme ceci. Voilà. H, OH. J'appelle ceci une hélice. Une hélice. Voilà, une hélice. Et puis, j'ai un carbone, 2 carbones. Et le troisième carbone, bah, il est là. CH2OH. Voilà, donc j'ai bien 3 carbones. Un qui est ici, un qui est là, et là, un qui est là. Alors, ça va donner, bien sûr, un isomère. L'isomère, bon, il suffit de faire le miroir de ceci. Et le miroir de ceci va donner du H, OH, CH2OH. Voilà. Et l'isomère, ben, on a le glycéraldéhyde. Voilà, glycéraldéhyde. Ouais, je suis un petit peu cochon ici. Mais enfin bref, c'est parce que c'est pas le but de montrer la vidéo, c'est pas ça, c'était autre chose. Mais enfin bref. Des glycéraldéhyde, donc sa version d'extrogir. Voilà, et la version
lévogir, L-glycéraldéhyde. Bon, voilà, ça c'est pour l'aldose. C'est un glycéraldéhyde aldose, donc c'est pour l'aldose. Hein. Pour le cétone, ça donne autre chose, ça donne du di, ça va donner deux molécules différentes, une en cétose et une, je dirais même en triocétose. Elle m'en donne une qui est le dihydroxy. Puisqu'on a une fonction cétone, c'est ceci. Voilà, c'est alors ce qui fait combien? On a bien, ici on doit avoir 3 carbones, 1, 2, 3. Le H, on doit en avoir, je suis en triocétose, c'est 3H6O3, je vais avoir 3 carbones, 1, 2, 3, 3 oxygènes, donc il y en a un là, il y en a un là, et 6 hydrogènes, donc je vais en avoir un ici, OH, H, CHOH. Voilà. Donc c'est 1, 2, 3 carbones, 1, 2, 3, 4, CH2OH. Parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les oxygènes, 1, 2, 3, voilà, tout est bon. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dihydroxy. Pourquoi dihydroxy? La fonction, le carbone numéro 1, c'est celui-ci, pour la fonction aldose. Il se trouve sur l'aldéhyde. Le carbone numéro 2 sur celui-ci, le carbone numéro 3 celui-ci. Par contre, ici, on a le carbone numéro 1 sur la fonction cétone, le 2 et le 3. Bon, et là, on a une relation symétrique, CH2OH, CH2OH. Donc ici, comme on a un plan miroir, on n'a pas de, comment on appelle ça? Enfin, comme on n'a pas une symétrie, on ne sait pas on n'aura pas... on aura la même molécule si vous faisiez passer par un miroir, c'est ça que je veux dire. Hein. Parce que vous avez déjà un plan de symétrie ici. Vous faites sur un miroir, vous obtenez cette même molécule tout simplement. Donc en triocétose, on n'a qu'une seule molécule qui est le dihydroxyacétone. Mais ça c'est en cétose. Voilà, qui me donnait une molécule et une molécule en aldose. Une en cétose et une en aldose. On en a 2 molécules. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en aldose, mais on a 2 isomères. Bon, ce qui fait que ça va donner une structure en plus, qui est l'énantiomère de celui-ci. L'énantiomère de celui-là est là. Donc l'énantiomère, c'est tout simplement l'image par un miroir, et ces deux molécules sont différentes parce qu'on ne sait pas les superposer, ces deux molécules différentes. Voilà, donc on a le D-glycéraldéhyde aldose et le L-glycéraldéhyde aldose. Alors, cette structure-là, je vais en avoir besoin. Ici, ça me donne combien en aldose? J'ai combien de carbone asymétrique? J'en ai un ici. J'ai le carbone asymétrique ici. Voilà, j'ai un carbone asymétrique. Mais un carbone asymétrique me donne 2 structures. Voilà, en dextrogire et lévogire. Donc 2 énantiomères. Alors, maintenant, si je prends la configuration en tétrose, j'aurai le D-érythrose, et le... on a 4 configurations. 1, 2, je vais mettre l'énantiomère de celui-là. Le 1 est un énantiomère avec le 2, hein, et là, je vais mettre son énantiomère. Il suffit de faire la copie miroir. C'est OH, parce que celui-ci va là, celui-là il va là. Le C, et le CH2OH. Voilà, ici on a le CHO. Là on aura la copie miroir, va me donner du H de l'autre côté. Voilà, ces deux-ci sont énantiomères, sont images par l'entremise d'un miroir. C'est deux molécules différentes, on ne sait pas les superposer. Bon, donc 1 et 2 sont des énantiomères, et 3 et 4 ici sont énantiomères. Donc l'énantiomère, voilà. Et ici ils sont érythro parce qu'ils sont du même côté, et là ils sont tréo parce qu'ils sont de part et d'autre. Les mêmes molécules sont de part et d'autre. Wesh. Voilà.
je vais mettre l'énantiomère du 3. Donc on a une structure, l'énantiomère du 1 c'est le 2, et je vais mettre l'énantiomère du 3. Le 3 qui est, il suffit juste de faire l'image, hein. Le OH il est là, le H il est là, le carbone il est là, j'ai un carbone ici, j'ai un carbone CH2OH, ouais, attention qu'ici c'est CH2OH, voilà, et ici je vais mettre le H là, et le côté le OH. Et voilà, là on voit bien qu'ils sont différents, alors là ils sont identiques. Quand ils sont identiques comme ça, c'est trio, érythro, je m'excuse, érythro, et quand ils sont différents ici, c'est-à-dire les mêmes en diagonale, ben c'est trio. Donc on aura le D érythrose, qui est, et son énantiomère sera le L érythrose. Là on aura le D triose, et là on aura le L triose. L-triose. Alors, si je reprends cette configuration-là, j'en ai combien? Ben, j'ai combien de carbones asymétriques? J'en ai une, deux. Voilà, à chaque fois deux carbones asymétriques. Donc, ce qui veut dire que quand on a deux carbones asymétriques, on a une structure à 4 molécules optiquement actives. On en a 4. Voilà. Alors, ici, si je reprends cette structure-là, le 1 et le 2 sont énantiomères. 1 et 2 sont énantiomères entre eux. 3 et 4, ça c'est le 4, sont énantiomères entre eux. 3 et 4 sont énantiomères entre eux. Par contre, 1, voilà, parce que ça c'est 1 et 2 sont énantiomères parce que c'est des copies. Hein. C'est juste des copies l'un de l'autre. Ça c'est une copie au travers d'un miroir. Voilà, il y a une symétrie. Enfin, c'est la symétrie de celui-là. C'est une symétrie, donc c'est une copie. Une symétrie, c'est une copie. Hein. Voilà. Par symétrie orthogonale. Voilà, on a une copie. Donc le 1, 3 est partiellement une copie, pas tout à fait. Parce qu'on retrouve le OH, OH, le H, le H. Par contre, celui-ci, il a tourné. Il a tourné. Il a tourné. Donc j'ai partiellement une copie. Donc le 1, 3 est un diastéréisomère. 1, 4 est aussi un diastéréisomère. Parce qu'on a H, H, OH, OH. Par contre, l'autre, il a tourné de 180 degrés, mais tout le restant est le même. Donc 1, 3, 1, 4 ne sont pas de vraies copies, de réelles vraies copies. Voilà, donc 1, 3, 1, 4 sont 1, 3, 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4 sont des diastéréisomères. Alors, la même chose pour celui-là. Si je prends le 2, 2, 3, 2, 4 sont des diastéréisomères. Entre eux. 2, 3, 2, 4 sont diastéréisomères entre eux. Voilà. Il y a une relation de diastéréisomérie entre eux, alors que là, il y a une relation d'énantiomérie. Une relation de copie. Ça, c'est une relation d'énantiomérie, c'est une relation de copie, alors que l'autre, c'est une relation de copie partielle, si vous voulez. Donc, ils sont géométriquement, comment on appelle ça, partiellement identiques et partiellement images quand ils sont diastéréisomères, mais on a une copie parfaite si ils sont énantiomères. Voilà, donc en regardant ceci, quand j'ai deux carbones asymétriques, j'ai on a là, c'est pour le triose. Le triose, j'ai 3 carbones asymétriques. Le triose, c'est ceci. Donc un CHO, H, OH. Voilà, et là, on va mettre CH2OH. Voilà. Voilà. Combien d'énantiomères qu'il y a au total? Mais il y en a un.
1, mais je m'excuse, combien de diastéréisomères qu'il y a pour le triose? Il n'y en a qu'un seul qui va donner une copie en énantiomère. Donc il y a, quand on a le triose c'est 3 carbones, ben, il y a un seul carbone asymétrique. Donc on a 3 carbones pour le triose. Pour le triose, on a 3 carbones, dont un carbone asymétrique qui est ici. Voilà. Et ça nous donne combien de structures possibles en diastéréisomère? Une. Combien de structures possibles combien de diastéréisomères? On a un diastéréisomère. Voilà. Mais combien de structures au total? Mais on en a deux, hein, parce qu'il y a le dextrogire et le lévogire. Donc combien de structures au total? 2. Bon, maintenant, faisons pour le tétrose. Le tétrose, j'aurai CHO, H, OH, H, OH en dextrogire, qui va me donner aussi un lévogire, bien sûr, CH2OH. Il va me donner un lévogire, hein, c'est une copie de ça, hein, le OH il va venir ici. Voilà, vous faites la copie, je ne vais pas le mettre, mais enfin ça ne m'intéresse pas. Ici, et puis ça va me donner le deuxième diastéréisomère, va être toujours en D. Là, ce sera le D. Ils sont du même côté, c'est de la D-érythrose. Voilà, et maintenant, si je fais la copie, c'est du L-érythrose. Maintenant, celui-ci, je vais le mettre en triose. Triose, ils ne sont pas du même côté. Voilà. Donc, j'ai H, OH. Donc, on fait tourner celui-ci, l'hélice là, pour avoir OH, H. Et là, celui-ci, il reste. Voilà. Et lui, il va donner une copie, bien sûr. Hein. Donc, il va donner la version lévogire. Donc, on aura du triose. Triose, lévogire, triose. En copie. Celui-ci, en copie, il va donner je ne vais pas faire la copie, mais vous devez savoir faire ça. Hein. Si vous faites de la chimie organique, vous devez être capable de faire des copies. Bon, ça c'est H, CH2, OH, CHO. Voilà, ça c'est la copie pour celui-là. Pour le dextrogire érythrose. Parce qu'ils sont du même côté. Alors que là, les deux molécules du même côté, c'est érythrose. Et s'ils ne sont pas du même côté, ben, on a du triose. Et là, c'est du dextrogire triose, c'est sa copie du lévogire triose. Voilà. Bon, donc ce qui m'intéresse, c'est combien de structures ça va me donner au total? 4. Voilà. Ça va me donner, si j'ai là j'ai du tétrose, 1, 2, 3, 4 carbones. 4 carbones, 2 carbones asymétriques. Combien de diastéréisomères? Ça va me donner 2 diastéréisomères. 2 diastéréisomères. Combien de structures totales? 1, 2, 3, 4 en comptant les 2 diastéréisomères vont donner en doublon des énantiomères par copie. Donc je vais avoir combien de structures totales? 4. Alors, quand on remarque, vous allez remarquer quelque chose. Maintenant, je vais faire pour les pentoses et les exoses. Mais il faut que vous remarquiez quelque chose. Ici, c'est comme si j'avais fait tourner. Ici, la structure la plus initiale, c'est les H à gauche et les OH à droite. Voilà. Et on fait tourner que N-1 hélice. La dernière, on ne la fait pas tourner. Voilà. Donc, si je prends ce cas-ci, vous avez bien vu qu'ici, elle a tourné. Elle a tourné. Hein. HOH, j'ai ceci. Donc, j'ai fait tourner qu'une hélice.
je fais tourner qu'une hélice. Mais le dernier, il restera toujours. On ne touchera jamais à la dernière hélice. On ne fait tourner qu'une hélice. Enfin, à N-1 hélice. Ici, comme il y a 2 2-1, ce qui fait une hélice. Voilà. Mais quand vous aviez... Ça, c'est pour le tétrose. Donc, pour le tétrose, j'ai 2 diastéréisomères, dont une structure qui aura des H à gauche et des OH à droite, et les autres, c'est les hélices qui vont bouger. Mais comme j'ai 2 structures, il n'y a qu'une hélice qui va bouger. Maintenant, on va voir le pentose. Le pentose, ben, c'est CHO. Ici, vous avez compris comment ça allait. Vous allez voir la vidéo concernant les hélices, analyse combinatoire, chimie, stéréochimie, et vous tapez hélice, vous allez voir que bon, je comptabilise les hélices. Hein. Comment comptabiliser? Ben, c'est par voilà. Vous allez voir maintenant tout de suite la formule qui va ressortir de ça, c'est de l'analyse combinatoire. Hein. Parce que je prends maintenant 5 carbone, qui est un, comment est-ce qu'on appelle ça, pentose. Je dirais même un aldopentose. J'aurai combien de diastéréisomères? Bon, on va dessiner d'abord la structure. CH2OH. Je vous ferai remarquer ici que c'est facile à dessiner les structures parce que vous aurez toujours les 2 extrémités, une qui sera la fonction aldéhyde ici et l'autre qui sera le CH2OH. Toujours. Donc entre temps, ça veut dire que si vous avez un pentose, mais les 3 qui restent ici, mais c'est les relations HOH. Où vous mettez tous les H à gauche et tous les OH à droite. Et à partir de ça, vous faites les rotations possibles. Alors combien de rotations possibles? Mais je peux faire tourner la première hélice. Ou la deuxième hélice. Uniquement. Maintenant, je peux faire tourner l'hélice 1 et 2. Voilà, c'est toutes les combinaisons possibles. Voilà. Et on ne touche jamais à la troisième, à la dernière. La dernière hélice ne bouge jamais. Voilà. Donc, ce qui va donner, ici, on a toujours du CHO, CH2OH, 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 CHO, CHO. Voilà. Bon, ça va donner aussi, on sait tous, d'autres structures. Hein. Plus on a de structures, mieux c'est. Bon, voilà. Donc, ça va donner en cétose. Là, je suis en aldose avec la fonction aldéhyde ici. Hein. Donc, je suis en cétose. Donc, j'ai des structures en plus en cétose. Et en plus de ça, ce sont des chaînes ouvertes. Il existe aussi des chaînes fermées. Les chaînes fermées, parce que il va y avoir des équilibres entre la forme linéaire et une forme cyclique. Vous verrez par quelle manière. Et donc on retrouve une forme cyclique. On retrouve une forme cyclique, il n'y a pas que la chaîne linéaire. Donc il y a les cétoses, il y a les aldoses, et il y a on va dire, la forme cyclique. Il y a la forme linéaire comme ceci et la forme cyclique. Donc ça donne encore des autres structures. Des autres structures en aldose. Et je dirais même ici en aldopentose. Ça va être on va voir aussi des chaînes fermées en exose, aldo-exose. Donc on aura des chaînes ouvertes et des chaînes cycliques en pentose et des chaînes ouvertes et des chaînes cycliques en exose. Voilà. Donc ici, je vais faire tourner le premier, là le deuxième, et là le premier et deuxième, et je ne bouge jamais au dernier. C'est-à-dire quand je ne bouge pas, ben, ça veut dire que ça reste toujours du OH à gauche et du OH à droite. Voilà. Par contre ici j'ai été un peu trop loin. Voilà, là j'ai pas bougé H, OH. Là j'ai pas bougé H, OH. Et là j'ai pas bougé ici OH, OH. Par contre, ici j'ai fait tourner celui-ci. Il a bougé OH, H. Là il a bougé ici. Enfin, je mettrais plutôt si je vais ouais, OH, OH. S'il a tourné, ça ferait plutôt HO. Ouais.
S'il tourne, ça fait plutôt HO, mais enfin bref, là n'est pas la question. Hein. Je peux mettre HO ou H, on comprend. Donc, d'ailleurs ici, ouais, je vais opter pour HO. HO, H, HO, H, HO, H. Voilà, il y a 4 configurations possibles. Donc, quand j'ai 5 carbones, combien de carbones asymétriques? Ben, j'en ai 3. Une ici, un là et un là. Je vous rappelle que le carbone numéro 1, il est là. C'est celui qui est sur la fonction aldéhyde. Là, j'aurai le deuxième carbone ici, le troisième qui est ici, et le quatrième qui est ici. Je suis en projection de fichier ici. Donc 1, 2. Et le cinquième est ici, bien sûr, parce que c'est un pentose. Cinquième est là. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Donc, il y aura des carbones asymétriques sur le 2, 3, 4. Voilà. Donc, ici, quand j'ai 5 carbones comme ceci, bon, là, quand on avait... je peux refaire le tableau ici, hein, c'est pas un problème. Donc, quand on avait un triose, triose, c'est 3 carbones. J'ai parlé du tétrose et du pentose. Alors, en triose, j'ai 2 carbones asymétriques. En tétrose, en triose, non, j'ai un carbone asymétrique parce que, pourquoi? Parce que j'ai déjà l'occupation des deux extrémités par l'aldéhyde et CH2OH. Donc, comme il y a 3 carbones, moins les deux extrémités, ce qui fait qu'on n'a plus qu'une hélice. Et justement, sur cette hélice-là, on a un carbone asymétrique. Idem ici, 4 moins 2, ça fait 2. Et là, sur ces deux-là, sur les deux hélices, il y a 2 carbones asymétriques. Voilà, mais ici, il y a 5 carbones sur le pentose, dont 3 hélices, et les carbones asymétriques sont sur ces 3 hélices. Alors, combien de diastéréisomères on a? Quand on avait un, on avait combien de diastéréisomères? 1. Voilà, mais comme on avait une version dextrogire et lévogire, il faut faire x2. Donc on a combien de structures au total, combien de structures totales. Ça, ST total, c'est combien de structures totales, mais x2. On a deux structures totales. Maintenant, quand on est avec 4 carbones, rappelez-vous ici, quand je dis 1 structure totale, j'en ai 2. Et les deux, c'était le dextrogire, lévogire. Le dextrogire, ici, pour le carbone numéro 3, c'était le glycéraldéhyde aldose en version D et le glycéraldéhyde aldose en version L. Maintenant, ici, pour 4 carbones, 2 carbones asymétriques, on avait combien de diastéréisomères? Mais on en avait 4. Pour le carbone numéro 4, on avait le D-tréose, D-tréose, L-tréose, D-érythrose, L-érythrose. Et si je prends la... Donc il y a combien d'isomères? En version D, il y en a 2. Et en version L, il y en a 2. Ce qui fait combien de structures totales? On en a 4. Ici, j'ai combien de carbone? J'en ai 5. Combien de carbone asymétrique? J'en ai 3 pour le pentose. Et combien de diastéréisomères? J'en ai 4. Combien de versions à structure totale? 8, parce que ça c'est la version dextrogire. Il faudrait remettre la version lévogire. Alors celle que je ne bouge pas ici, c'est ce qu'on appelle le ribose. Si je fais tourner la première hélice, c'est la rabiose. En version dextrogire, bien sûr, vous avez compris.
Alors, il y a celui-ci, c'est le D- xylose. Et si je fais tourner la deuxième, c'est du D+ xylose. Voilà, donc le ribose, l'arabiose, c'est toutes des versions d'extrogir. Hein, bon. Là, on va l'appeler D+ xylose, et l'autre D- xylose, c'est d'extrogir. Voilà. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, à partir de ça, je peux calculer le nombre de structures. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que quand vous avez au total, on a 8 structures. Je peux le faire ici. Ouais, ça, j'en ai plus besoin. À moins que... Non, j'en ai plus besoin. Tout était dit là-dessus. Oui, structure totale. Voilà, oui, structure totale. Mais se divisant en deux, d'extrogir, lévogir. Donc j'ai 4 structures d'extrogir, 4 lévogir. Voilà, donc j'aurai 4 énantiomères, diastéréisomères, je m'excuse. 4 diastéréisomères de type D, 4 diastéréisomères de type L. Donc les diastéréisomères, en fait, si vous avez compris, par rapport au nombre de carbone, ben, ici j'ai par rapport au nombre de carbone asymétrique, je sais calculer. En fait, c'est deux exposants. Ça, vous allez voir la démonstration avec les hélices. Hein. Ouais. Analyse combinatoire, les hélices. Donc, ça donnait... Vous tapez stéréochimie, les hélices, chimie, stéréochimie, vous allez voir la démonstration. Ça donne 2 exposants N. Donc si j'ai 2 carbones asymétriques, ouais, c'est 2 exposants 2. Donc on va regarder ça tout de suite. Un carbone asymétrique, c'est 2 exposants 1. Donc ça fait 2. 2 carbones asymétriques, 2 exposants 2, ça fait 4. 3 carbones asymétriques, 2 exposants 3, ça fait 8. Et ainsi de suite. Maintenant, pour avoir le nombre de diastéréisomères, vous divisez par 2. 8 divisé par 2, 4. 4 divisé par 2, 2. 2 divisé par 2, 1. Ou, en d'autres termes, si vous divisez par 2, ça fait 2 exposants n fois 2 exposants moins 1, ce qui fait 2 exposants n-1. Voilà, donc en fait, là, à ce moment, pour avoir le nombre de diastéréisomères par rapport au nombre de carbone asymétrique, 2 exposants 1-1, ça fait 0. 2 exposants 0, ça fait 1, 1 diastéréisomère. 2 exposants 2-1, ce qui fait 1. 2 exposants 1, ça fait 2. 2 diastéréisomères pour de carbone asymétrique. 3 carbones asymétriques, ça fait 2 exposants 3 moins 1, ce qui fait 2 exposants 2. 2 exposants 2, ça fait 4 diastéréisomères. Voilà. Et c'est comme ça que vous trouvez le nombre de diastéréisomères. Bon, maintenant que ceci étant dit, voilà, ça c'est les pentoses. On va faire ça pour les, je dirais même les aldopentoses ici. On retrouve le ribose, la rabiose, l'exylose, D+ et D-. Voilà. Alors, le ribose, généralement, il se referme. Hein. Ouais, quand vous entendez désoxyribose, c'est un sucre, enfin, ici, il est plutôt désoxydé. Ben, voilà. Mais quand vous entendez le ribose, ou plutôt ribose, parce que désoxy, il est désoxydé, voilà. Là, c'est du ribose pur. Voilà. Parce que le désoxyribose, la structure diffère légèrement un petit peu par rapport au ribose. Donc le ribose, c'est une structure fermée et pas ouverte. Enfin, on la retrouve plus enfermée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les pentoses et les hexoses sont en équilibre entre la forme linéaire et une forme cyclique. Voilà. Et vous verrez comment, parce que
on aura une réaction avec le groupement aldéhyde CHO et la fonction OH, hydroxyle. Et pas le OH de n'importe quel carbone. Hein. Vous allez voir c'est de quel carbone. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on crée des groupements fermés, donc les riboses fermés. Voilà. Alors maintenant, voyons voir pour le... Si vous avez compris ceci, on va faire pour 6 carbones. 6 carbones, ben, on a combien de carbones asymétriques? 4. Ce qui fait qu'on aura combien de diastéréisomères? 2 exposants 3, ce qui fait 8 diastéréisomères. Combien de structures totales? Ben, il avait la version dextrogir et lévogir, ce qui fait 16. On en a 16. 16 au total, hein, 16 structures totales. Voilà. Alors ici, je vous ai déjà dessiné. Rappelez-vous que ici, la structure la principale, c'est celle où il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est toujours celle-là. Donc ici, il n'y a rien qui bouge. Alors, je suis en version en forme d'extrogir. Donc là, bon, j'ai mis CHO, j'ai un carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e il est là. Voilà combien de carbones asymétriques, mais les carbones asymétriques, il y en a un là, un là, un là et là. On a bien nos 4 carbones asymétriques. Hein. Quand je dis il est sur le carbone numéro 5, sur le carbone numéro 5, ça c'est le carbone 1, 2, 3, 4. Oui, c'est un exos. Hein. C'est un aldehexose. Donc il est bien, on a bien 4 carbones, dont le dernier, 4 carbones asymétriques, dont le dernier est sur le 5, parce que c'est un exos. Le carbone numéro 6, il est là. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous disais, bon, on a combien de carbones ici? Ben, 4 entre eux, parce que CHO en extrémité en prend 1, et CH2OH en prend 1, ça fait 2, 6 moins 2, ça fait 4. On a 4 carbones, je veux dire, entre eux. Tout comme l'exos ou le tétrose, ou voilà, il faudrait faire un décompte de 2. Donc, ce qui veut dire que, en gros, le ribose, je peux l'écrire comme ceci, si vous voulez. Je peux l'écrire comme ceci. H, OH, ben, 3. Parce que c'est un pentose. Il y aura 3 formes CHOH à l'intérieur. Et bien sûr, vous aurez compris que pour toute autre forme à N molécules, que ce soit un heptose ou un octose, ben, ce sera CHO, la fonction aldéhyde. On est bien dans les aldoses. Et là, on va mettre CHO, H, CH2, OH. Et là, on va mettre N-2. Parce que, pourquoi N? Parce qu'il y a N carbone, moins les deux qui sont en extrémité. Et vous allez voir le nombre d'hélices en HCOH. Voilà. Alors ici, bon, on a l'aldehexose avec les 4 carbones asymétriques. Donc, on a 4 carbones asymétriques, 2 exposants 4, ce qui fait ces structures, mais 8 en dextrogir, et j'ai mis les dextrogir, et 8 en lévogir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne touchait jamais à la dernière hélice. La dernière hélice, on ne la touche jamais, que ce soit comment ça s'appelle ça? Déjà la première hélice qu'on avait en triose, hein, ben elle n'a pas tourné. On l'a fait tourner, pourquoi? Pour avoir l'énantiomère. On l'a fait tourner pour avoir l'énantiomère. Oui, ça oui. Mais la première n'a pas tourné, c'était HOH. Allez voir la vidéo au bon endroit, à l'endroit opportun. Le HOH ne bougeait pas. Voilà. Puis, on est passé en triose, en tétrose. Bon, les 2 carbones qui se trouvent, on a les extrémités, on les enlève. On a 2 carbones asymétriques entre eux. Mais il y en a, on bougeait au 1, mais pas au 2. Le 2 ne tournait pas. Voilà. Quand on a un pentose, là, on a les 2 carbones d'extrémité. Voilà, on va bouger au 1, au 2, mais pas au 3. Voilà. Et si on a un exos, on va bouger au 1, au 2, au 3, mais pas au 4. Et c'est toujours comme ça. Donc le 4, on n'y bougera jamais. Vous voyez qu'il ne tourne pas, à aucun moment il tourne. Hein. Il reste toujours noir ici. Ça veut dire que ça reste toujours HOH, 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 HOH. Il y a rien qui bouge en 4. Par contre, là, on va faire toutes les combinaisons possibles. Bon, c'est de la combinatoire. Allez voir la vidéo sur les hélices. Là, il n'y a rien qui bouge. Hein, et je commence à partir de là.
ben, on peut faire bouger la première hélice ou en seul, ou la deuxième hélice seule, ou la troisième hélice seule, ou deux hélices en même temps, mais la 1 et la 2. Quand j'appelle 1, c'est celle-ci, la 1 et la 2, la 1 et la 3, la 2 et la 3, ou 1, 2, 3. Voilà, et c'est toutes les combinaisons possibles que l'on peut avoir. C'est en fait un binôme de Newton. Hein. Vous comprenez que ça, c'est le choix de 0 hélice parmi 3. Choix d'une hélice parmi 3, choix d'une hélice parmi 3, choix d'une hélice parmi 3. Le choix de 0 hélice parmi 3, c'est C03, ce qui fait 1, on n'a qu'une possibilité. Choix d'une hélice parmi 3, ben, on en a 3 parce que c'est C13. Choix de 2 hélices parmi 3, ben, c'est C23. Et choix de 3 hélices parmi 3, c'est C33 qui fait 1. Alors C03 fait 1, c'est les combinaisons, hein, bien sûr, je parle de combinaisons. C03 fait 1, C 1,3 fait 3, c'est les 3 là. C2,3 fait 3, c'est les 3 là. Et C3,3 fait 1, c'est celui-là. Ce qui veut dire qu'au total, on a C0, 1 plus 3, 6, plus 3, 9. Non, 3 plus 3, 6 plus 2, ça fait 8. Alors comment trouver ces 8? C'est 0. C'est C. Je vais mettre ici. Choix d'une hélice. Choix d'une hélice, 0 hélice parmi 3, plus choix d'une hélice parmi 3, plus choix de 2 hélices parmi 3, plus choix de 3 hélices parmi 3. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous comprendrez que le binôme de Newton, c'est 0, 3, 1, 0, 1, plus C1, 3, 1, 1, 1, 2, plus C2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, plus C3, 3, 1, 3, 1, 0. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Ben, vous comprendrez que c'est c'est A plus B exposant 3. Parce que c'est le binôme de Newton, hein, A plus B exposant N qui est égal à C Kn A K B N moins K. Et 1 plus 1, ça fait 2. Ben, on a 2 exposants 3, ce qui fait 8. Ben, on a bien 8 possibilités de faire tourner donc comment on appelle ça, 8 possibilités qui sont les 8 diastérisomères en type D, parce qu'il en existe 8 diastérisomères en type L, ce qui fait au total 8 diastérisomères en type D plus 8 diastérisomères en type L, ce qui fait au total 16 diastérisomères. Bon, ici, vous avez remarqué quand on parle de ribose, qui est fondamental qui est une chaîne fermée. Bon, donc ça, la plupart du temps, il y a un équilibre entre la chaîne ouverte et la chaîne fermée. Hein. Voilà, mais ici, ce que je voulais dire, c'est que on retrouve le ribose dans les aldopentoses, en chaîne, en équilibre entre la chaîne, la forme linéaire et la forme cyclique. Non. Alors ici, vous allez retrouver le glucose. Hein. Le glucose, alors, je vais les nommer. Celui-ci, c'est l'allose. Le premier ici, c'est celui-ci, c'est l'allose. Le tout premier ici, c'est l'allose. Voilà, quand je fais tourner uniquement au-dessus, c'est l'altrose. Voilà. Quand je fais tourner le deuxième, c'est le glucose. Voilà, le glucose en chaîne ouverte. Hein. On est bien sûr la formule ici du glucose. D'ici on est en aldopentose. L'aldopentose c'est 6 carbones. Hein. L'aldopentose c'est 6 carbones. Donc qu'est-ce que c'est? C'est C6H12O6 parce que c'est un ose. C6 H2O 6. La particularité c'est que voilà. Et
Ça c'est en pentose, en pentose, c'est ça, hein. Les pentoses c'est C5, H2O, 5, C4, H8, O4 pour les tétroses, voilà, C3, H6, O3 pour les trioses. Voilà, voilà, donc on voit bien que qu'est-ce que c'est que voilà, le C6, ça c'est le glucose. Le glucose, hein. Alors on a celui-ci, quand je fais tourner la troisième hélice, c'est le galose. Quand je fais tourner les deux premières hélices, c'est le mannose, avec deux N, mannose. Quand je fais tourner l'hélice 1, 3, c'est l'idose. Et quand je fais tourner les hélices, donc 2 et 3, quand je dis 2 et 3, c'est par rapport à la première qui est là, c'est sa première hélice, la deuxième, la troisième. Hein. Bon, c'est pas par rapport au numéro de carbone. Le numéro de carbone, le 1, il est là, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est par rapport à le 1, c'est la fonction aldéhyde. C'est le carbone sur la fonction aldéhyde. Quand je dis l'hélice 1, c'est celui-là. Voilà, j'appelle ça des hélices pour m'exprimer. Voilà. Donc, ça, c'est l'idose. Celui-ci, c'est le galactose. Alors, je rappelle qu'ici, on a affaire à ce qu'on appelle des monomères, des saccharides. Monosaccharides, ce sont des monosaccharides. Parce qu'il existe aussi des chaînes polymères qui sont des polysaccharides. Mais ici, ce sont des monosaccharides. Et enfin, on a le tallose. Tallose. Donc on retrouve l'allose, l'altrose, le glucose, le galose, le mannose, l'idose et le galactose et tallose. Voilà, en version D. Et maintenant, on retrouve ceux qui sont fabriqués synthétiquement et ceux qui sont naturels, à l'état naturel. Alors, donc, si vous voulez, toutes ces structures-là, que ce soit en dextrogire ou lévogire, il y en a 16. Parce que c'est ça fois 2. Mais ils n'ont pas les mêmes noms. Vous aurez compris qu'elles n'ont pas les mêmes noms. Mais en fait, elles ont été, la plupart, synthétisées, mais il y en a qui se retrouvent à l'état naturel. Hein. Bon, vous comprendrez que le glucose, lui, il est à l'état naturel, le glucose. Hein. C'est une molécule fort connue. Hein. Là, le glucose, ici, est à l'état naturel. Tout comme le galactose. Galactose. Et parmi ceux-là qui sont à l'état naturel, c'est le mannose. Donc celui-ci. Voilà. Donc, et les autres sont synthétisés, que ce soit, je veux dire, en lévogire ou en dextrogire. Donc les naturels, c'est ces trois-ci. En aldopentose. Aldopentose. Bon, les autres, on sait les synthétiser, hein, on sait les fabriquer. Sinon, à l'état naturel, c'est le glucose, galactose et le mannose, qui sont des pentoses. Voilà, je vous remercie.